Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et c'est deux très bonnes lectures que j'aimerais vous présenter, donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Premier livre dont j'aimerais bien vous parler, il a fini mon année 2023 et il a bien commencé mon année 2024. Je suis un petit peu déçue parce que j'ai mis au moins 3 semaines à le lire parce qu'avec les vacances de Noël, les fêtes, le monde à la maison, je pouvais pas lire et du coup j'ai pas autant profité de ce tome 2 que ce que j'aurais pu en fait tout simplement. Et il s'agit du tome 2 de Red Queen de Victoria Aveyard, c'est Glass Sword que j'ai lu sur ma liseuse, que j'ai emprunté aussi à la médiathèque et en fait j'ai mis tellement de temps à le lire qu'il a fallu que je rende le livre, donc je vous l'insère ici. J'avais adoré le tome 1, il faisait partie de mes coups de cœur de l'année 2021 je crois, ou 2022, je ne sais plus. Et je me disais que voilà, j'ai envie de poursuivre des sagas, tout ça. Donc je voulais me lancer dedans, c'était une valeur assez sûre. Et en fait, effectivement, j'ai adoré l'histoire, c'est juste que si long. Pour vous refaire un petit topo quand même, on va suivre Mar qui est une rouge, c'est-à-dire qu'elle a le sang rouge, elle ne possède aucune capacité comme tous les rouges de cet univers-là, on va dire. Le monde est régi par les argents, qui ont le sang argent et qui ont des pouvoirs, on va dire. Et il se trouve que voilà, les argents réduisent en esclavage les rouges, ils se servent d'eux comme de chair à canon s'ils n'ont pas trouvé un métier avant leurs 18 ans, je crois, ou leurs 16 ans, 18 ans peut-être. Et en fait, il se trouve qu'un jour, le prince héritier va rencontrer Mar. Elle ne sait pas que c'est lui. Il va lui demander de venir servir au palais pour s'élever un petit peu de sa condition parce qu'elle a besoin d'argent pour que un de ses amis puisse passer du côté des rebelles et échapper à la guerre. Bref. Et en fait, il se trouve que lors du choix de la reine, elle va servir dans le palais argent. Et en fait, elle va passer à travers le dôme électrique. Et là, on va se rendre compte qu'elle a des capacités, mais que c'est bien une rouge, ce qui n'arrive jamais. Et en fait, le peuple argent ne peut pas accepter que les rouges aient des pouvoirs, en fait, enfin que certains rouges aient des pouvoirs, et ils vont cacher ça, ils vont faire en sorte de faire croire à tout le monde que c'était une argent qui a été élevée par des rouges, et du coup voilà, elle va s'en suivre toute une histoire là-dessus. Ça c'est le tome 1, je pense que je me suis un peu trop étalée, mais voilà, on suit l'histoire de Mar qui développe ses pouvoirs, qui se rend compte que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, que chez les rebelles il y a des choses qui sont pas forcément très bien, que chez les argents ce ne sont pas que des personnes horribles et qu'il y a des personnes vraiment très bien qui se soucient en fait de l'humanité, qu'elles viennent des argents ou des rouges. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1, coup de cœur comme je vous disais tout à l'heure, et donc j'ai enfin lu le tome 2, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Ce n'est pas un coup de cœur parce que voilà, j'ai mis trop de temps à le lire et j'en pouvais plus en fait à la fin quand j'ai réussi à récupérer mon appartement sans proche. J'ai essayé de mettre les bouchées doubles un petit peu pour essayer d'avancer parce que ça faisait 3 semaines au moins que j'étais dessus, voire même un mois, donc j'avais vraiment besoin de passer à autre chose et du coup ma lecture s'est un petit peu entachée de ce sentiment là, mais sinon globalement le tome 2 était vraiment très bon. Ce que j'ai apprécié au tout début quand j'avais encore la possibilité de lire, c'est que on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on n'a pas une ellipse de plusieurs jours ou de plusieurs semaines entre la fin du tome 1 et le tome 2, on revient tout de suite à la fin du tome 1 qui se finissait sur une situation un petit peu dingue on va dire, et on repart tout de suite là-dedans, donc on est tout de suite dans l'action. Et le moment de pause, on va dire, il arrive que quelques chapitres plus loin. Et je trouve ça chouette parce qu'il y a toujours ce moment de... Bon, je me plonge dans une histoire, mais il y a la mise en place qui peut être longue et après ça démarre, quoi. Mais il y a toujours ce moment un petit peu plan-plan. Et là, ça a été l'inverse. Et du coup, j'ai tout de suite été rebasculée dans cet univers. Je me suis tout de suite remémoré ce que j'avais oublié du tome 1. Mais après voilà, il y a eu cette grande période où je ne lisais pas, j'en étais à un chapitre tous les 4 jours,
ou un chapitre sur 4 jours. Donc pour vous dire à quel point c'était difficile de me mettre dans l'histoire et d'avancer l'histoire tout simplement parce que voilà, en un chapitre, il n'y avait pas grand chose qui pouvait se passer et faire avancer l'histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé découvrir ce nouveau pan de rouge qui est un mix entre les rouges et les argents, les capacités qu'ils ont, la façon dont le recrutement va se faire, tout ce qui se passe à l'intérieur de Mar, comment elle va vivre les situations, sa relation avec son frère. Vraiment très 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 chouette et c'est le timing qui a fait que j'en ai ce ressenti là, mais sinon c'était vraiment une très bonne lecture et je pense que je lirai le tome 3 dans pas si longtemps parce que j'ai envie de finir cette quadrilogie. Je sais pas si on dit comme ça, en tout cas il y a 4 tomes et j'ai envie de finir cette saga en 2024 parce que laisser 1 ou 2 ans entre chaque tome, c'est pas une bonne idée. Donc je pense qu'au mois de février, je lirai le tome 3 à mon avis. Je vous dis ça, mais en vrai, j'en sais rien. Là, pour le mois de janvier, j'ai vraiment certaines lectures bien précises en tête et pour l'instant, j'arrive à m'y tenir et j'arrive à bien avancer. Donc, potentiellement, au mois de février, ça peut se faire, mais voilà, ma vie fait que j'aurai pas forcément la possibilité de. Bref, donc réussite pour le tome 2 de Red Queen, mais à un moment où on a le temps de lire. Globalement, c'est ça le résumé que je peux vous faire. Et voilà. Du coup, on passe à la deuxième lecture. Et là, j'ai mis beaucoup moins de temps à le lire parce qu'on est sur un petit peu moins de 48 heures, je dirais. Et il s'agit du tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est les carnets de Cornelius Renard aux éditions 9 de l'École des loisirs. Je vous remontre un petit peu ce magnifique objet livre. J'ai laissé mon marque-page hibou dedans. Tant que je ne lis pas de livre papier, je le laisse dedans parce que je trouve qu'il se marie très bien à la couverture. Je vous remontre quelques illustrations que je trouve... Voilà, c'est le petit plus, on va dire, de ces livres-là qui se lisent extrêmement vite, c'est écrit très gros, c'est du jeunesse, donc le style est quand même assez fluide. On a les illustrations dedans. Et pour vous faire un résumé de ce tome 2 qui peut globalement être lu indépendamment du tome 1, je dirais, on a quelques petites allusions au tome 1, mais c'est plus pour qu'on ne soit pas perdu quand on rencontre les personnages du tome 1, mais sinon globalement on peut s'en passer. Dans ce tome 2, on suit toujours Archibald qui est le libraire du village de Belle-Écorce, et il se trouve que Célestin Loup va arriver et va lui dire que ça fait 30 ans qu'avec sa famille ce sont des imposteurs, que la librairie de Belle-Écorce appartient à la famille Loup et pas à la famille Renard, qu'il a l'acte de propriété qui est correct en plus. Et en fait, il se trouve que le grand-père de Célestin Loup connaissait le grand-père de Archibald qui s'appelle Cornelius. Sauf que Cornelius ne peut plus raconter l'histoire et Archibald a envie de comprendre et il se trouve que Cornelius avait écrit des carnets qu'il a donnés à différentes personnes qui raconte en fait ce qui s'est passé à l'époque. Et du coup on va partir sur une petite enquête pour savoir qui sont les personnes à qui il a donné les carnets, aller les récupérer et découvrir un petit peu son histoire au fur et à mesure de la lecture de ces carnets. Globalement c'est ça l'histoire. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais on est encore une fois sur une lecture toute doudou. Comme pour le tome 1, j'aime beaucoup le côté animaux qui sont humanisés, les petites expressions humaines que l'auteur s'approprie avec une petite touche animale. Je trouve ça trop chouette. C'est doudou, c'est tranquille, c'est mignon, c'est touchant. Autant j'avais eu une claque absolue avec le tome 1, ça avait été un coup de cœur monumental et j'avais versé des litres et des litres de larmes. Là, j'ai versé ma petite larme, mais j'ai pas eu un petit lac de larmes ici. Ça a été un coup de cœur quand même, cette lecture du tome 2, même si j'ai pas ressenti autant d'émotions que pour le tome 1. Franchement, c'était une très chouette lecture et je suis totalement motivée à lire le tome 3 parce que voilà, j'ai un peu mal à la main.
Le petit reproche que je pourrais faire, et encore c'est pas vraiment un reproche, au vu de ce que représente ce livre, mais c'est vrai qu'on sent bien que l'auteur utilise des facilités scénaristiques, on va dire, pour que tout se goupille parfaitement bien, qu'il va insérer des situations qui vont parfaitement aller dans le sens de la quête de Archibald et Bartholomé, son neveu. Et en fait, voilà, c'est le petit... On va dire que tout est bien ficelé, mais bien ficelé dans le sens où on va faire des facilités, mais voilà, c'est le petit bémol que je pourrais mettre, mais globalement, ça ne me dérange absolument pas pour ce livre-là. Et franchement, c'est tout mimi, c'est chou, et les relations familiales, franchement, je les trouve dingues. Et pourquoi est-ce que Cornelius n'était pas propriétaire de la librairie? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre Ambroise, Cornelius et Mirabel? Et quand, pour le coup, là où j'ai versé ma petite larme, c'était quelque chose... On s'y attend, on se doute de la chose, mais quand Cornelius s'en rend compte et qu'il le raconte avec son vécu d'enfant... bah voilà, j'ai pleuré quand même si je me doutais de la chose, bah voilà, ça m'a un petit peu bouleversée. Et je pars dans tous les sens, ça va pas du tout. Mais par contre, du coup, l'explication de pourquoi est-ce que la librairie ne lui appartient pas, qu'est-ce qui s'est passé avec Ambroise et Mirabel, et bah franchement, je l'avais pas vu venir et je trouve ça très chouette, la façon dont c'est amené de façon totalement normale. Et c'est évident, et il n'y a pas de souci, et ça passe comme ça, et on s'en rend même pas compte, et je trouve ça vraiment super bien, surtout dans un livre jeunesse. Je ne vous spoile pas, bien évidemment, surtout qu'en plus, pour le coup, ça, je l'avais pas vu venir, donc voilà, top. Mais franchement... vraiment chapeau parce que c'est bien, parce que c'est nécessaire et je trouve ça très chouette de le mettre dans un livre jeunesse. Donc voilà, coup de cœur, premier coup de cœur de l'année 2024 et techniquement première lecture de 2024 parce que Red Queen, on peut pas vraiment dire que c'était une lecture de 2024 même si je l'ai quand même fait rentrer dans mon mois de janvier. Voilà, première lecture, premier coup de cœur et ça continue puisque là la lecture que je suis en train de faire, mais un coup de cœur monumental, je ne rêve que d'une chose là, c'est de vous le laisser pour aller lire, mais je vais aller monter la vidéo avant quand même. Bref, donc je vous conseille chaudement Mémoire de la forêt, c'est une pépite et n'hésitez pas une seule seconde. Du coup voilà pour cette update lecture, de très bonne lecture comme je vous disais dans l'introduction et visiblement ça continue donc je vais essayer de faire une année 2024 au top, de ne me forcer sur rien, de ne lire que des choses qui me font très envie sur l'instant T en gardant quand même l'optique de continuer des sagas majoritairement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé une saga il y a 2 jours. Bref, mais voilà, je persiste à dire que c'est tellement mieux de s'écouter et de se lancer dans des livres qui nous font très envie et je pense que là voilà, j'ai la capacité de savoir ce qui va me plaire ou pas, ce qui peut être un coup de cœur ou pas et donc voilà, tout simplement. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Si jamais vous êtes un petit peu timide, que vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, une petite tête de tigre sera très appréciée. Ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!